I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. J'attends que vous venez parce que vraiment ce soir il fallait qu'on en parle. Il fallait que je fasse. C'est même pas que moi, on m'appelle du Bled, du Congo RDC. Oui, parce qu'il faut que j'utilise cette plateforme pour faire parler les gens, pour dénoncer ce qui se passe un peu au pays. Et pour ça, ben, vous allez avoir la visite et j'espère la grande participation de Bomoko Bankoy. Ok, ce sont des groupes d'artistes congolais et ils ont de très belles chansons. D'ailleurs, je vous invite à les écouter. Ils sont dans toutes les plateformes. Et là, on aura l'occasion de parler à un d'entre eux qui est PMPA. Alright. So, je vais aussi, parce que c'est important, parler en anglais et traduire en anglais pour que vous puissiez le partager avec vos amis. Vous puissiez, les amis anglais, hein, bien sûr, que vous puissiez un peu leur donner le mot, hein, et qu'ils puissent aussi comprendre que ce soit pas que en français et en lingala. Parce qu'on sait très bien que quand on parle en lingala, ça reste que entre nous. Et là, on a besoin de faire avec tout le monde. OK? Alors, c'est parti. Je vous rappelle que PA est en direct du Congo, RDC, Kinshasa. Oui. Ah. Ouais, bien temps. Voilà. Ça va? Merci, hein. Ouais, ça va et toi? Ça va très très bien. Merci de te joindre à nous, hein, pour commencer. Ouais. Ok. Ouais. Donc, oui, tu m'as contacté pour me dénoncer ce qui se passe un peu au Congo. Tu peux te présenter parce que les auditeurs ne te connaissent pas. Donc, tu peux te présenter. Moi, c'est PA, je suis un artiste. Moi, c'est déjà PA, je suis un artiste très engagé. Oui. Pour ceux qui savent, par rapport à tout ce qu'on a eu à réaliser. Oui. Donc là, j'interviens par rapport à ce qui se passe. Par rapport à ce qui est en train de se passer, on est très en alerte. Donc on est vraiment très très prudent par rapport à une quelconque dégénération, parce que ça peut dégénérer à n'importe quel moment, que ce soit à Kil ou dans d'autres provinces. Parce que déjà, ce qui se passe à l'Est, c'est déjà inadmissible. C'est un truc ça fait plus de 30 ans que c'est en train de se passer comme ça. Et alors, cette fois-ci, le peuple, la jeunesse, avec déjà cette vie qui est difficile, le manque d'électricité, manque d'eau, avec les agressions, les crimes, les colonnes qui sont en train de monter à une montée très, très, très fulgurante. C'est vraiment très dangereux. Alors, du coup, tout ce qui se passe, je pense qu'il y a un problème d'ingérence, même par rapport à la jeunesse. Si il y avait quand même des opportunités pour la jeunesse, que ce soit dans le sport, de se répandre à eux-mêmes, parce que là, ça devient un peu compliqué. Et si je regarde, je monte encore plus loin par rapport aux gens qui défendent justement le pays, à l'Est, là-bas, c'est des parents qui ne sont même pas bien rémunérés. Tu vois? Ils ont un salaire minimum, donc moyen à $100. Tandis que les députés qui font pratiquement rien touchent dans les 10 000, 15 000 $. Et regarde, aujourd'hui, on a un problème avec l'armée qui n'arrive même pas à se défendre parce que ils sont pas soutenus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très dangereux. Donc, voilà. Je sais pas si, non, merci. Ce qui va se passer demain ou après-demain, ça aussi, c'est un peu délicat. Là, je viens de voir une question pour un Anglais qui demande vraiment à savoir ce qui se passe à Kinshasa, surtout à Goma, parce qu'on a l'impression qu'il y a la guerre, mais est-ce que c'est vraiment la guerre qui est déclarée? C'est vrai qu'on donne des bilans de personnes qui ont été tuées, mais là, on dit que le M23, d'ailleurs, je dois récapituler, hein, pour tout le monde, pour que ça soit bien clair. Ce mail noir que je fais actuellement, c'est pas de la politique, c'est de la dénonciation. C'est sur une plateforme aujourd'hui que je vais utiliser ma plateforme pour que les gens puissent partager leur vécu, leur ressenti, et aussi, s'ils ont de très bonnes idées, pour les implémenter,
au Congo. I'm going to say it in English also for people who try to listen. So basically, this platform today is about, is a way for all of us to speak up. Yeah, it's not only BBC One, it's not only internet and people, you know, it's every single one. You can be Congolese, you can live in France, you can live in Belgium, whoever it is. You can be Cameroonian, American. If you want to have a say, or if you want some straight questions, that's the platform today. If you have some ideas to make it, to improve the situation with the youngsters in Congo, for instance, we are happy, we open mind, you can do it. Now, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, je vais parler du récapitulatif. Yeah, don't worry guys, I'm gonna have to do it in French and English. But let me have a say in French, in English first. I mean in French. Let me know guys. Alors, en français, actuellement, vous savez très bien que toutes les informations nous portent à comprendre et à savoir que Goma, qui se situe à l'est du pays de Congo RDC, Kinshasa, est envahi par le M23. C'est qui les M23? Ben, c'est une armée rebelle qui est financée, d'après ce qu'on entend, par le Rwanda. Mais actuellement, le Rwanda deny. Le Rwanda ne dit qu'ils ne sont pas involved. Mais il y a toutes les preuves qui portent à porter que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et puis peut-être en dessous de ça, par d'autres pays occidentaux. Alors maintenant, le Rwanda se défend, ou les M23 se défendent de dire que, ah, maintenant comme ça est là, nous on doit aller carrément à l'est du pays parce qu'il y a, je vous rappelle, le génocide du Rwanda avec deux peuples qui s'entretuaient, qui étaient les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis qui étaient en première base en minorité, mais soutenus par les Allemands, par les Occidentaux, ont réussi à prendre le pouvoir. S'ils ont réussi à reprendre le pouvoir, c'est qu'avant, il y avait les Hutus. Je fais un récapitulatif très rapide pour que vous puissiez comprendre la situation. Et maintenant, comme les Tutsis, qui est de l'ethnie de Kagame, ont repris le contrôle, ils se disent, comme on veut garder le contrôle pour la souveraineté de notre pays, on doit mettre sûr que le régime d'avant, qui venait des Hutus, ne reprennent pas les commandes. Alors pour ça, comme les Hutus sont partis se réfugier au Burundi, Ouganda, Kinshasa et Congo RDC, et ben ils se sentent un peu mal à l'aise, peut-être ils s'attendent à un guet-apens. Alors pour éviter tout ça, ils préfèrent aller attaquer directement dans le pays et rechercher tous les soi-disant Hutus. Mais bien sûr, avec quelle arme? Parce que c'est quand même un pays d'Afrique. Et ils sont soutenus par les Occidentaux. C'est ce qu'on dit. Mais on est là pour voir les vérités. Vrai ou faux? D'accord. Donc, à partir de là, et en même temps, comme ils sont venus, soi-disant, pour protéger leur souveraineté, mais en commençant par le Congo, ils ont attaqué une ville très stratégique, c'est-à-dire le Kivu. Goma, et spécialement Goma, parce que c'est là où ça tient la plus grande, enfin, Goma détient 60% des réserves de coltan, de cobalt, de cuivre. Maintenant, c'est quoi toutes ces matières premières que vous entendez? Vous n'avez peut-être pas été au courant, mais ce sont des matières très, très, très essentielles pour nos iPhones, pour tout ce qui est portable téléphonique, informatique, aéronautique, même militaire, parce que il y a des composants qu'on utilise pour les missiles. Donc, vous voyez, c'est un composant qui est très, très important. Et on le trouve, oui, là-bas, au Congo. Alors, les Tutsis, les Rwandais, donc pour se défendre que non, on doit attaquer les autres parce que peut-être qu'ils peuvent prendre le pouvoir, ils en ont profité pour prendre cette ville qui est Goma. Et depuis, je crois, depuis 2024, non, ça fait, je pense, c'était quoi, 30 ans? Plus de 30 ans, c'est ça? Je devrais revoir ces dates. Plus de 30 ans, oui. Plus de 30 ans que le Rwanda puise dans les ressources naturelles du Congo et les renvoie au Rwanda. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre l'ampleur et le dégât que ça fait, est-ce que vous vous êtes rendu compte que le Rwanda ne détient pas
de richesses naturelles comme le cobalt dans son sol. Ils en ont pas. Mais alors, comment ça se fait que c'est le premier pays exportateur? Point d'interrogation. Oui, parce qu'il y a eu des pillages, parce qu'il y a eu du vol, mais on reconnaît. Et le fait qu'ils sont premiers exportateurs, ça veut dire qu'ils le revendent. À qui le vendent-ils? Point d'interrogation. Par contre, ils sont quand même soutenus par les Occidentaux. Sachant qu'on n'a rien sans rien, donc vous comprenez l'amalgame. Ça veut dire on a combien de fois les Occidentaux ont fermé les yeux et acheté ces matières premières aux Rwandais au dépit des Congolais. Ça, c'est en grosso modo. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui tout le monde se révolte? Parce que là, c'est plus flagrant. Ils ont carrément envahi cette ville. Ils tuent des gens. Ils tuent des citoyens. Ils tuent des femmes, des viols, des enfants soldats et consorts. Si ça commence à Goma, où ça va terminer? Et puis, on parle des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont violés actuellement. Donc là, j'ai fait appel à PA, qui est à Kinshasa, qui me dit, justement, le pays n'en peut plus. Kinshasa, qui est la capitale du Congo, les gens se révoltent et cassent les ambassades. Et c'est de là où, maintenant, concrètement, nous avons des réactions des pays occidentaux. J'espère que tout le monde comprend maintenant. Là, je vais le faire en anglais. Et après, je te relaisse la parole pour que tu puisses expliquer comment ça se passe actuellement à Kinshasa. So basically, now I'm going to do it in English for all of you. So, right now, the situation in Congo is very, very alarming. But for people who doesn't know, who have no clue about what's going on between Congo and Rwanda, here it is. So, basically, Kagame, who is the president of Rwanda, comes from a tribe called Tutsi. And then the other tribe was Hutu. I try to make it very simple. So basically, Kagame has succeeded to take back the power. So if he succeeded, it means that before, he used to be from the authorities, the power used to be to the other tribe called Hutu. You get me? So because Kagame is now in power, any other Hutu was flying in other countries, like Congo, Kinshasa, like Burundi, like Uganda. And now the excuse of Kagame is to go inside Congo, which is now in the east, the east of Congo, that city called Goma. And he said that, yes, like this, we're going to protect our people. We're going to defend them. We just don't want the Hutu to come back in our countries or things like that. They really need to look after them. But at the same time, they're controlling this city. But this city is not any other city. This one is essential. Why? Because he owns 60% of cobalt reserved in the whole wide world. Yes, you hear me? But we cannot understand how for 30 years, the Rwanda people, are we talking like this, is stealing from the Congolese people. And worse again, they become the first country who export those resources. But geographically, it cannot be possible because Rwanda doesn't own any minerals such as cobalt and else in their own ground. So we know that it's not possible. But the Occidentals like France, UK, America, they close their eyes because those multinationals from those countries are paying for those minerals for those resources. And those resources are really important for anything regarding your iPhones, your the military things, anything regarding those advanced technologies need those components. You understand? So that's the problem.
But now it's enough because they are killing deeply the whole city. And those people who are killing now, they call M23. And the M23 is supported by who? Rwanda. You understand? So now the concern is how come the whole Occident, the whole G countries, I would say from G7 countries, which is the America, you all know, those rich countries support that, and they close their eyes. They're buying their resources. They stolen resources. Where is the human rights? What are all those main values that they've been proning and fighting for? And now the situation getting worse. So the people from Kinshasa has to speak up. As speaking is not enough, they break all the embassy. They make a very big issue for it. And maybe through that, we succeed to make the rich country take some actions. And now I'm going to talk back to Peya, who's going to tell us the situation now in Kinshasa and what is going on there. If you guys have some questions, don't hesitate to let me know. All right? Peya, dis-nous quelle est la situation à Kinshasa. Bon, jusque-là, c'est un peu tendu. Les gens... Parce que j'entends parler d'un éventuel couvre-feu, je sais pas, à partir de demain ou aujourd'hui, je sais pas, c'est pas encore confirmé. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire par là lorsque tu dis tu entends parler d'un coup éventuel? Non, parce que il paraît qu'on envahit entre part, c'est pas encore confirmé, mais ce que je veux faire comprendre aux gens, en fait, c'est que les gens sont très prudents parce que c'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de tentative de coup d'État, déjà depuis un certain temps, parce que je rappelle un peu les gens par rapport à la fameuse histoire de Christian Malanga, tout ça. Les gens, les autorités, ils sont vraiment très prudents par rapport à leur vie déjà, à leur entourage. Et avec ce qui se passe encore à l'Est et ces histoires d'envahissement, qu'on est encerclé, tout ça, je pense que les gens sont très prudents, même la population. C'est très calme. Les gens, malgré que les gens sortent, il y a la circulation, tout ça, mais les gens sont très prudents. Parce que les gens sont en colère. Et moi, je dénonce justement, on peut être en colère, on peut manifester, mais on ne peut pas aller piller. Parce que si aujourd'hui aussi le pays est dans cette situation, c'est par rapport à des histoires de pillage. Parce qu'on en a déjà eu 2 dans ce pays. Et le pillage, ça n'arrange pas les gens. Ça n'arrange pas les gens, au contraire, ça enfonce encore plus le pays. Par rapport à cette situation, c'est vraiment très compliqué. Et entre-temps, il y a des crimes qui continuent, les Kuluna qui continuent, tout ça. Donc, parlons-nous des Kuluna actuellement, parce que là, je vois que c'est un peu une hécatombe, vu qu'il y a des pillages, comme tu dis, il y a beaucoup d'insécurité. C'est vrai que quand il y a de l'insécurité, qui dit insécurité au Congo dit Kuluna, working out. So I'm repeating for the people who don't speak any, who understand any French. So basically what he's saying that in Kinshasa, everyone is paying attention, obviously. They're manifesting, they demonstrate their anger by showing their presence on the street. But obviously, there will be some who actually use that event to break things like hooligans, for instance. And in Congo, you have this category of people called Kuluna. That's the very strong, deep gangster, I would say. They don't joke. They like to kill and kill and kill for no reason. And that's what we're about to talk about now. Est-ce que toi, tu as pu témoigner ou regarder ou assister à certaines violences lors de ces manifestations? Ou as-tu entendu parler? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a besoin de ton vécu, hein? Bon, déjà, moi, le jour de... je sais pas, il y a 1 ou 2 jours, moi, j'étais allé, parce que tu connais, il y a des coins, des petits restos qu'on appelle Malewa ici. Oui. Alors, je suis allé manger de l'autre côté et j'arrive à l'arrêt dans le carrefour. Je vois, il y a plein de monde, on a brûlé des pneus, il y a des gens qui manifestent et tout.
transport, il suffit qu'on voit des Wewa. Des Wewa, c'est des jeunes qui font Les des motos, transports là. avec des motos, Oui. qui font des transports avec des motos. Il suffit qu'on te voit avec un client, on te lapide. On te lapide, on te jette du sable, je sais pas, de l'eau, Mais là, je ça sais n'a... pas, des excréments. Quoi? Attends. So basically, Oui, justement, what pour is montrer que les... saying that right now in Kinshasa, there is some motorcycles, the bikers, they're using it as a taxi. Right now, if you're using them while they're having to demonstrate, they use this moment to threat you. They will throw it some stones, some sand, or they will try to rob you at the same times. But that's I don't understand that we're losing the purpose right here. Donc ce que toi tu nous fais comprendre, si j'ai bien compris, c'est que les personnes qui utilisent les motos, hein, les Wewa, se font attaquer également. Mais là c'est justement parce que le pays, ils disent que le pays est en deuil. Vous pouvez pas faire le transport, vous pouvez pas chercher de l'argent tandis que les gens sont en train de mourir de l'autre côté. Et vous pensez seulement à vos ventres, à vos familles. Pourtant, il faut penser aussi à ceux qui sont vraiment en déplacement, qui souffrent même plus que ceux qui sont dans la capitale. Donc c'était ça par rapport à cette revendication. C'est pas une démarche que j'approuve personnellement, mais c'est quand même bien aussi. Parce que moi, je pense on est trop dans la distraction. Just one second. Kinshasa, on est trop... I'm sorry, excuse-moi, je vais traduire. So basically, why those people get attacked by the civilians is because they don't want them to work, yeah? The Wewa, the bikers who use the bikes to do taxi, the civilians doesn't want them to do it because everyone has to grieve for Goma. You can't be there looking for money. I know they know that they have a family to support, but right now the whole support has to be with people from Goma. So because of that, they stop people to work. Then anything you can do is to demonstrate your presence, demonstrate your anger through walking. So demonstration as well, not for working. So people who are taxing, who doing anything to earn money, they've been stopped. Oui. Okay, that's a very strange question. Alors, le fait que les personnes vraiment prennent en compte le mal à Goma, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'avant, il y a toujours eu ces problèmes à Goma, mais la population ne se soulevait pas. Yeah, there always been this type of problem before, but no one used to say anything because they were all distracted with drinking. Donc, c'est vrai que ce que je viens de dire, c'est que avant, il y a toujours eu des petits troubles à Goma, mais c'est des petits troubles aux yeux des gens qui se trouvent en dehors de Goma, parce qu'ils n'agissaient pas comme ils sont en train de faire aujourd'hui, car la distraction qui sont les boissons, qui sont les femmes, qui sont l'ambiance, ne leur donnait pas au moins la pêche, la motivation de se priver et d'agir pour dénoncer ce qui se passe à Goma. C'est bien ça? Ouais, bien sûr, absolument. Oui. Qu'est-ce que tu... aujourd'hui... Non, j'attends ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais justement, toi qui vis à Kinshasa, qu'est-ce que tu fais partie des jeunes, tu as plus de 30 ans, c'est bien ça? Ouais, j'en ai 38. 38, exactement. Qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse, hein, entre 16 et 16 et plus, cette jeunesse qui aime l'ambiance? Parce que c'est là que tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que malheureusement le Quinois est très distrait. J'aimerais bien que tu nous dises un peu plus de ces actions-là. So I say that... Non, mais... sorry again. I say that he mentioned something very important. He mentioned that the Kinshasa people, the Congolese in general, they like we are happy people, and they like distraction. They like happiness. They like good time. But sometimes it's not time to good time. They need to react. So that's why he's talking. Il y a IBMF qui dit, okay for the message, but we disagree how they are acting.
When you say that you are okay for the message, but how they are acting, who exactly? You're talking about the civilians, about the people who's fighting, who demonstrate the anger against what's going on in Goma. You're talking about the authorities. Where we at with EBM and BMFR? Please try to explain a bit more regarding your question. Je reviens vers toi. Toi qui es quinois et qui fait partie de la jeunesse, qu'est-ce que tu remarques de cette jeunesse congolaise d'aujourd'hui? Déjà, de un, en fait, il faut remonter plus haut. Déjà, Oui. ce que la jeunesse écoute, ce Oui. qu'elle regarde, Oui. c'est pas quelque chose qui peut t'entraîner quelque chose d'important dans la vie. Aujourd'hui, même si tu vas dans les réseaux sociaux, c'est que des insultes. On parle de sexe, les gens s'intéressent. Ok, be careful with the words, je n'ai pas envie d'être coupé. D'accord, oui. Des choses inutiles, on va dire. Elle a fait telle vidéo, voilà, les trucs obscènes, comme j'ai toujours l'habitude de dire, obscènes et irrespectueux. En fait, c'est ça que les jeunes aiment. Même moi, je suis un artiste, je peux sortir une chanson de dénonciation, de prise de conscience. Est-ce que tu as déjà des chansons, tu peux, mais quelles sont les chansons que tu as déjà faites qui parlent justement de ces dénonciations d'autorité ou autres? Il y a Moté Mamabé. Moté Mamabé. Allez regarder Boboko Banko, vous tapez Boboko Banko sur YouTube, vous écrivez Moté Mamabé, vous allez écouter la chanson. On parle de tout ça. Il y a à l'époque, on a fait un autre son. On a invité justement un grand artiste aussi de la diaspora, Godash, qui a participé dans ce morceau. On parle de Makila Ezotanga. Makila Ezotanga, donc le son cool. C'est une chanson où on a parlé de tout ça. Ça fait très longtemps de Goma et tout. Je te parle de 2011, 2012. Hein. 2011, 2012. Et en fait, déjà, nous, dans notre groupe, c'est ça notre philosophie, en fait. Notre philosophie, c'est justement de parler. Nous sommes la voix des sans-voix. Okay. Pour être plus précis. La voix des sans-voix. Donc, ceux qui n'arrivent pas à dire des trucs, nous, on parle à leur place, à la place du peuple, à la place de la jeunesse qui est un peu perdue. Parce qu'il n'y a pas un encadrement adéquat, justement, pour cette jeunesse-là. Aujourd'hui, on voit le phénomène Shege que beaucoup d'artistes ont propulsé. Shege chante Loko Pamba. Tu peux aller, tu vends de la drogue, comme ça, boum. Tu grimpes, on dit, ouais, chante Loko Pamba. Mais c'est pas des trucs, importants dans la vie. Il faut apprendre aux gens les valeurs de base. Les valeurs de base, d'éducation. On parle aussi, n'en fais pas ceci, fais ça pour que tu avances. La jeunesse maintenant de cette époque, en fait, ils sont pas inspirés par ça. Ils sont inspirés par des twerks, des insultes sur les réseaux sociaux, parler d'amour tout le temps. À la télé, ce qu'on regarde, c'est les insultes. Plein d'artistes, ils sont que dans des délires comme ça. Ils apprennent aux gens à insulter les gens. Tu vois ce que je veux dire? Regardez Théâtre Maboké, tout ça. Tous ces grands comédiens de la place, la plupart, ils disent que des bêtises. Que des bêtises. La musique, on parle que d'amour. Bébé Nanga, Bolingo Nanga, ça monte, ça descend. Et c'est psychologique. Ça reste dans la tête des gens. Même les enfants, ils te chantent de l'amour, des petits enfants de 7 ans, 5 ans qui te chantent des chansons d'amour et qui se touchent. Donc, c'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça? Puisque ça, c'est un constat. Mais maintenant, comment tu penses... Je pense, on le sait tous, mais ce serait bien d'entendre ça de la voix d'un Quinois. L'impact que ça a eu, ce genre de divertissement dans la population jeune de Kinshasa. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. On est ensemble. Attention, la deuxième partie, c'est pour bientôt. Vous partagez, likez, follow me, @melnoir.